Bienvenue dans cette vidéo sur les fractions décimales et nombres décimaux. Ça y est, on y arrive aux nombres décimaux. En fait, ce que les humains appellent le nombre décimaux, ce sont tout simplement les nombres à virgule. Pas de panique donc, vous en avez déjà vu. Pour faire simple, on appelle une fraction décimale une fraction qui a pour dénominateur un multiple de 10, 100 ou 1000. C'est-à-dire que le nombre en dessous du trait de fraction, ça peut être 10, 100, 1000 ou autre multiple de 10. Les fractions décimales, donc ces fractions qui ont un dénominateur multiple de 10, sont reliées aux nombres décimaux. Ce sont les nombres à virgule. Par exemple, ici nous avons découpé cette unité de deux façons. Une fois avec les traits bleus, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dans une unité, ça veut dire que ce sont des dixièmes. Il y a aussi des petits traits verts. Les petits traits verts, il y en a 10 pour chaque trait bleu. Ça veut dire qu'il y en a 10 fois 10, 100 pour toute une unité. Voilà ici les dixièmes qui s'affichent, correspondant au petit trait bleu, 1 dixième, 2 dixièmes, etc. Jusqu'à 10 dixièmes, là c'est 1. On a le numérateur et le dénominateur qui sont égaux. Et quand on va au-delà de 1, 11, 12, 13 dixièmes, on se rend compte que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Les centièmes, je ne les ai pas tous écrits afin qu'ils puissent rentrer sur cet écran. Voici ici 1 centième, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centièmes. Ça veut dire que un trait bleu vaut 10 centièmes, 10 traits verts. Ici, nous avons 34 centièmes, parce qu'ici, on a fait 10, 20, 30, et 1, 2, 3, 4 centièmes. 89 centièmes, 100 centièmes pour 1, avec le numérateur qui est égal au dénominateur. 123, parce qu'on a 110, 120, 121, 122, 123. Et 17 dixièmes qui correspond à 170 centièmes. Notre unité peut donc être déclinée de cette façon. Une unité égale 10 dixièmes, qui est égale à 100 centièmes. Jusqu'à présent, rien de nouveau. Donc, c'est-à-dire que 1 dixième plus 1 dixième plus 1 dixième, donc 10 dixièmes font bien une unité. Et pour chaque dixième, il faut 10 centièmes. Et en tout, on a 100 centièmes. Les petits rectangles verts sont les centièmes. 100 centièmes pour faire une unité. Dans ce cas, nous allons voir à quoi correspondent les lettres A, B, C, D au niveau de ces fractions. Le A, c'est 3 centièmes. On n'est même pas arrivé jusqu'à un trait bleu. 1, 2, 3 centièmes. Pour le B, on peut dire qu'on est arrivé à 6 dixièmes plus 2 centièmes, ici. On peut aussi dire qu'on a 62 centièmes. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62 centièmes. Pour le C, on peut dire 8 dixièmes ou bien 80 centièmes. Ça dépend de l'unité. Pour le D, qui est ici, vous voyez, on a 123 centièmes, ici 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136. 136 centièmes, ou bien une unité plus 1, 2, 3, 3 dixièmes, plus 6 centièmes. Revoici notre droite avec les lettres. J'ai supprimé le C pour que ça rentre. Quel est le lien entre ces fractions et les nombres décimaux? On va rajouter dans notre tableau de numération une partie à côté de la classe des unités. Une autre partie que jusqu'à présent on avait cachée, c'est la partie décimale. C'est la partie qui va se retrouver après la virgule. Donc on va avoir les dixièmes, c'est-à-dire ce qui correspond sur notre droite au trait bleu. Les centièmes, ce qui correspond au trait vert. Les millièmes qui ne sont pas représentés, ce serait comme si on avait entre deux traits verts
10 petits traits. Ça serait impossible à dessiner ici. Mais ils peuvent exister. La partie entière correspond donc aux unités. Combien d'unités j'ai? La partie décimale correspond ici au dixième et au centième. On rajoute les virgules et on va pouvoir dire A, B, D de façon à écrire des nombres avec des virgules. Pour le A, combien d'unités? Le A ici, est-ce qu'on est arrivé jusqu'à 1? Non. Donc on a 0 unité. Combien de dixièmes? Mon premier dixième est ici, donc je n'ai pas encore atteint un dixième. Donc 0. Et combien de centièmes? 1, 2, 3. 3 centièmes. On a dit qu'on ne s'occupait pas des millièmes. Pour le B. Le B, est-ce qu'on a atteint une unité? Non. On est plus petit que 1. Donc 0 unité. Donc combien de dixièmes? 6. Et combien de centièmes? 2. 1, 2. Pour le D. Pour le D, on a dit une unité. On a dépassé le 1. Plus 3 dixièmes. 1, 2, 3. Et combien de centièmes qui restent? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centièmes. Donc on va l'écrire 1,36. Voyons voir si vous avez bien compris. À vous de faire cet exercice en écrivant les nombres avec une virgule. Attention, je passe à la correction. Donc faites pause si vous n'avez pas terminé. Pour le A, 0,07. Attention, parce que ce 0 il correspond au dixième. On ne peut pas dire 0,7. On n'a pas dépassé un seul trait bleu qui correspond au dixième. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centièmes. 7 traits verts. Pour le B, on n'a toujours pas atteint 1, donc 0 unité. 0, combien de dixièmes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dixièmes, plus 1 centième, 0,71. Pour la lettre C, attention là, on en est à l'unité 1. On l'a dépassé. On l'a dépassé, mais il faut la marquer. 1, virgule. On a dépassé combien de dixièmes? Aucun, après l'unité. Et on a dépassé de 9 centièmes. Donc 1,09. Pour le D, qui se situe ici, il se situe entre 2 et 3. Donc il a atteint déjà 2 unités. J'écris 2. Combien de dixièmes? 9, puisqu'on est à 1 dixième de la prochaine unité. 9 dixièmes. Et combien de centièmes en plus? Eh bien 0. Voilà. J'espère que ça a été clair pour vous et que vous voyez les nombres décimaux d'un autre œil. À bientôt!